Mais on remonte le temps ce matin, nous sommes au 19e siècle à Paris. Au jardin d'acclimatation, des millions de Parisiens viennent assister à plusieurs reprises au spectacle exotique de Sénégalais, Lapon nubien et Kalinia, présenté devant le public dans ses expositions coloniales ou exhibitions ethnographiques, mieux connues aujourd'hui sous le nom de zoo humain. Pendant longtemps, cette histoire a été oubliée, mise de côté, l'histoire de toutes ces personnes qui quittèrent leur terre natale pour participer à ces expositions dans des conditions parfois très difficiles. Raison pour laquelle un vrai travail de mémoire est en train d'être mené, identifier ces personnes qui étaient jusqu'à présent totalement anonymes et reconstituer peu à peu leur histoire pour enfin regarder la réalité en face. Bonjour Corinne Toka-Devilliers. Bonjour Radio Pays. Nemamila Yasagalgo, Nemamila Yomolko et bonjour à toute la Guyane. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation, puisque je le rappelle, on vous avait reçu il y a 1 an et demi maintenant. C'était quelques mois à peine après la création de votre association, l'association Moliko Aletpo, qui a grandi en quelque sorte depuis ces derniers mois. Là, vous allez repartir dans l'Hexagone après un long séjour ici en Guyane. On va bien sûr parler de tout ce qui est en train d'être préparé, mais d'abord un mot, on va dire, sur ces derniers mois passés ici en Guyane. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes satisfaite de la tournure des événements et de ce que vous êtes en train de faire, Corinne Toka-Devilliers? Alors, un voyage de 5 mois qui a été bien complexe, bien au niveau agenda rempli. Et puis demain, au retour, eh bien, écoutez, l'association est pleinement satisfaite je dirais pas à 100%, mais quasi. On a fait un beau travail sur le terrain, on a continuer à sensibiliser la population de la Guyane par de nombreuses conférences, des déplacements dans les villages, des médias. Nous avons beaucoup activé les médias de Guyane. Donc ça, c'était très, très bien aussi pour informer la population du travail que l'association Moliko continue à faire, autant dans l'Hexagone qu'en Guyane. Et puis, expliquer le pourquoi et toute cette transmission des recherches que nous avons effectuées aussi l'année dernière, même en début d'année, notamment avec la découverte des restes humains qui se trouvent actuellement au Musée de l'Homme. On en parlera évidemment. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était vraiment une priorité au niveau de cette information à donner à la Guyane, aux chefs coutumiers, aux personnes concernées pour la suite de l'histoire et du travail. Et puis, de très belles rencontres aussi au niveau des élus, la concrétisation et la délibération de la mairie d'Irakubo pour que ce premier monument, ce mémorial sur les 47, au nom de ces 47 exhibés, puisse se réaliser l'année prochaine. Donc, le projet voit jour. Donc, le bébé est en train de naître. C'est un beau projet. Donc, nous mettons tous au travail, que ce soit les élus, la collectivité territoriale. Donc, je remercie M. Gabriel Serville encore une fois pour tout son soutien qu'il a réitéré X fois. Et puis, M. Jean-Victor Castor, idem, pareil, sur le terrain. Ils ont été présents lors des expositions que nous avons menées au JPA de Terre-Rouge dernièrement, au mois d'août. Et puis tout cela renforce le travail. Et puis pour la suite, nous sommes confiants que nous arriverons tout doucement, mais nous y arriverons avec toute cette force qui nous suivent et qui sont derrière nous. Quand on vous avait reçu il y a 1 an et demi, Corinne Toka-Devilliers, on avait l'impression que tout le monde découvrait un petit peu cette page-là de l'histoire guyanaise. Est-ce que plus d'1 an et demi après, vous avez l'impression, au moins sur cet aspect-là de la connaissance des choses, que peu à peu, des personnes à qui vous pouvez en parler à droite à gauche vous disent et vous répondent « oui, j'en ai entendu parler ». Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu comme une découverte qui pourtant n'aurait pas dû, parce que ça avait eu un travail qui avait été fait aussi il y a une 30aine d'années. Oui. Et aujourd'hui, en 2023, quand je suis revenue au mois d'avril jusqu'à mon départ de demain, eh bien de plus en plus de gens connaissent cette histoire et les gens viennent vers moi en me disant « mais c'est super ce que tu fais et grâce à toi on connaît notre histoire, continue ». Et il y a des demandes de personnes âgées, donc ça c'est encore plus fort dans l'émotion puisque les personnes âgées c'est la mémoire, c'est la transmission, c'est la connaissance et ces personnes sont à l'affût de ma rencontre pour pouvoir aujourd'hui donner leur témoignage pour que nous puissions continuer et apporter d'autres éléments pour les recherches, pour les identifications que nous avons fait un très beau travail avec le musée Quai Branly
pendant 8 mois. Donc ça aussi, ça a été pour l'association très important de transmettre le travail de 8 mois sur le terrain. Chose qui a été faite avec une exposition qui a été faite au JPA de Terre-Rouge de Nana Alopopaoua, nous a emmenés à Paris, et de l'anonymat à Je suis. Donc, sur les 33 exhibés, 26 ont été identifiés. On a pu rassembler les familles, on a pu rassembler les couples, on a pu mettre des visages sur les morts, des noms et un petit peu leur histoire. Donc, tout cela, ça a été un travail qui a été mené à bien et dont nous sommes satisfaits du résultat. Il y aura d'autres éléments qui vont arriver parce qu'il y a d'autres témoignages que nous allons décortiquer, réécouter une fois rentrés dans l'Hexagone. Et puis, l'histoire, c'est ça, c'est la mise à jour en permanence à partir de chaque élément que nous découvrons sur le terrain. Et je le rappelle, pour toutes les personnes qui vous entendraient pour la première fois, Moliko, c'est le nom de votre association, mais c'est aussi et surtout le nom d'une de vos ancêtres qui a été emmenée à Paris pour y être exposée. Mais elle n'a pas été la seule, loin de là, la seule Kalinia à être exhibée à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu à remonter le fil, en quelque sorte, de tous les autres? Parce qu'il y a eu, et il faut le dire aussi, plusieurs voyages à la fin du 19e siècle. Donc, il y a eu 2 voyages. Le premier, c'était en 1882. Donc, c'était toute une famille, une veuve et sa fratrie du côté de Irakubo Sinamari Organabo. Donc, c'était vraiment le bassin de l'intérieur de cette partie de la Guyane. Oui. Et jusqu'à présent, nous avions très peu d'informations sur les descendants déjà, parce que ça, c'est aussi un travail que nous faisons. Et puis, dernièrement, nous avons pu cadrer un calendrier, un week-end, pour aller à la rencontre de ces personnes qui nous réclamaient, qu'on entende leur voix, qui réclamaient qu'on entende leur témoignage. Et de fil en aiguille, cette rencontre s'est faite, donc accompagnée des personnes âgées de l'association, donc ma grand-mère, ma tante et puis d'autres personnes. Et puis, il y avait toute une famille qui nous attendait. Et quand cette pipi, grand-mère, a témoigné et a raconté l'histoire de ce départ que son père lui avait conté, mais c'était comme un puzzle qui se construisait devant nous. Et aujourd'hui, on peut dire fermement que nous avons retrouvé les descendants, en tout cas une partie des descendants du premier voyage de 1882, qui aussi est plus important même à la limite, puisque ça symbolise tout aujourd'hui, puisque vu qu'il y a le projet mémorial à Irakubo l'année prochaine, mais ces personnes-là seront vraiment mises en lumière, et c'est vraiment leur histoire l'année prochaine qui sera mise au regard des élus, au regard de toute la population, présenter ces gens-là en disant, mais voilà, ils ont été exhibés, ils sont morts, mais il y a encore les descendants aujourd'hui. Comme pour 1892, nous la preuve, nous sommes là et nous continuons à remettre cette histoire à jour et puis en lumière. Donc, on a été exhibés, nous sommes morts, mais voilà, la descendance est là pour continuer. Pas. Voilà, on n'oublie pas et puis là, ça comble bien parce que 1882, il y a maintenant des familles et 1892, il y en a. Donc, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse avoir durant ces 5 mois de recherche sur le terrain. Rien que sur le nombre de personnes, le nombre de Kalinia qui sont partis de Guyane pour aller jusque dans l'Hexagone dans ces expositions-là. Au début, on parlait d'une 40aine de personnes. Ensuite, j'avais lu 45. Là, maintenant, vous dites 47. Est-ce qu'on arrive précisément à dire, voilà, aujourd'hui, on sait combien de personnes ont été exhibées là-bas et sont parties? Alors, aujourd'hui, on peut formellement affirmer qu'il y a eu, quand je dis 47, c'est les 2 voyages. Oui. Je calcule les 2 voyages, Oui. c'est-à-dire 14 personnes du 1882, et puis les 33. Donc, la mise à jour a été faite justement sur les 1892, puisque à l'époque, un bébé sur les cuisses d'une maman n'était pas compté comme une personne. Donc, ça faisait une. Donc là, quand on a fait le travail sur les identifications, justement, chaque être humain a son nom, chaque être humain a son visage. Et donc là, nous avons pu comprendre qu'il y avait un enfant qui n'était pas du tout compté, puisqu'il était sur la cuisse de sa maman, devenu une personne. Donc, on rajoute cette personne qui devient la 33e personne du bateau. C'est difficile d'identifier toutes ces personnes-là. On parle quand même d'une page de l'histoire qui a plus d'un siècle. On est en 2023 oui. Et voilà, on l'a dit, ça s'est passé à la fin du 19e. Évidemment, il n'y a plus de personnes qui ont vécu directement toutes ces choses-là. Est-ce que c'est difficile de recueillir justement des témoignages et d'entrecroiser des éléments, des informations que vous pouvez trouver à droite à gauche pour arriver peu à peu à sortir toutes ces personnes-là de l'anonymat? Alors, c'est formidable la mémoire, je veux dire, de certaines personnes.
autant nous, aujourd'hui, à notre âge, on perd la boule en 6 mois, mais autant il y a des personnes âgées, quand vous les écoutez, mais ils ont l'impression qu'ils ont un livre ouvert et que c'était hier. Pour vous dire comment ça a été un traumatisme, je pense, pour eux, et puis quelque chose de très, très fort dans leur identité propre à l'époque, quand les anciens leur racontaient leur malheur, leur voyage. Donc, le cerveau a mémorisé ces instants-là, mais au détail près. Moi, quand je les enregistre et que je les vois parler, j'en suis émue parce que je me dis, à leur âge, est-ce que moi, j'aurais été capable de raconter une histoire qui a plus de 131 ans du premier voyage et 141 ans du deuxième voyage? Donc, c'est vrai que ça, ce sont des éléments forts. Par contre, là, dans les témoignages, il faut toujours être prudent, puisque sur une même histoire, il peut y avoir diverses commentaires, divers témoignages. Oui, plusieurs versions finalement d'un même événement. Et là, on décortique vraiment les mots-clés. Si certains mots-clés reviennent, on peut dire que voilà, il y a eu quelque chose de vrai. Parce que chacun a aussi son ressenti, chacun aussi a sa façon de conter l'histoire à ses descendants. Donc là, quand on voit qu'un élément revient souvent par rapport au X témoignage, là, nous permettons de dire c'est qu'il y a quelque chose de réel, il y a une vérité. Donc avec délicatesse, on va dire, nous actuons sur ce point-là et le travail se fait ainsi. Donc, par élimination aussi des âges que nous avons sur une affiche, on va dire plutôt un document qui est du journal de l'époque qui s'appelle Le Chenil, nous avons malheureusement que cette liste-là de personnes qui étaient parties, francisées bien entendu, malheureusement, et on essaye de retrouver le nom amérindien correspondant. Oui. Il y a des Yona, ça nous est arrivé de trouver, mais officiellement, nous ne pouvons pas les officialiser formellement, nous mettre notamment sur la page du musée Quai Branly avec la page spécialement dédiée aux exhibés kaliniens, puisque entre le témoignage et puis il n'y a rien de concret. Donc, on ne peut pas se permettre Mais par contre, sur les identifications, on le met bien. D'après témoignage, ça se pourrait que... Voilà. Oui, on reste au conditionnel dans certains cas. Vraiment, voilà, pour donner un apport du nom kalinien à la partie francisée qui a été modifiée. Et notre travail, c'est justement d'essayer de retrouver les vrais noms. On a peut-être un espoir avec le Suriname, avec Paramaribo. Oui, parce que, et je me permets de vous couper, vous avez aussi fait un voyage au Suriname ces derniers mois. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait. On a fait un dernier voyage, là, récemment, dimanche dernier. C'était la suite du travail qui avait été fait avec la rencontre historique qu'on avait fait sur le village Ayawande, une des communes d'Awalaya Limapo, pour justement regrouper tous ces yopoto, donc chefs coutumiers, avec les chefs coutumiers de Galibi qui font partie de l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de frontières. C'était un bassin de vie entre la Guyane et le Suriname. En plus, ces gens-là, ce sont des gens qui sont partis de la Guyane hollandaise. Donc, mais aujourd'hui, il y en a autant en Guyane, autant au Suriname. Donc, c'était important pour l'association d'inclure ces chefs coutumiers et leurs bachas dans le travail que nous allons effectuer. Donc, ça a été bien perçu. Ils ont joué le jeu, ils ont traversé, on a fait cette rencontre historique. Et là, nous avons exposé l'histoire. Donc, les deux sujets primordiaux, c'était quoi? C'est les exhibitions avec le mémorial officiel que nous voulons en Guyane pour pouvoir après s'attaquer, entre guillemets, traverser l'Atlantique au niveau hexagonal pour la reconnaissance que nous revendiquons absolument. Et puis après, la deuxième partie, c'était le reste humain, la découverte au 30 janvier 2023. Donc, tout cela a été validé. Nous avons fait une espèce de questionnement. Et à l'unanimité, ils ont tous dit oui pour les deux projets. Donc là, la conclusion, c'était qu'il y a des morts. Notre culture Kalinia Teleouyu, nous avons une symbiose forte avec les morts. Et surtout des morts comme ça qui sont loin de chez eux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller comme si nous allions dans un magasin et puis récupérer nos morts et les ramener. Donc, il y a tout un travail spirituel là derrière. Malheureusement, nous en avons pas beaucoup de chamans aujourd'hui, de piailles qui restent dans notre communauté. Il y en a 4. Donc, la priorité était d'aller les rencontrer. Donc, nous sommes partis dimanche rencontrer justement à Galibi, donc le Suriname, les 2 chamans. Et ça a été une très, très belle rencontre. Les chefs coutumiers, donc plus de la majorité, ont été.
Deux se sont excusés de par leur âge et de par leur santé, donc, mais qui sont complètement en soutien à 100% avec nous. Et ça a été une très belle rencontre, spirituelle déjà, vraiment spirituelle. Et l'objectif, c'était que tous les chefs entendent de leur propre voix, ce que les deux PI allaient expliquer concernant les restes humains, comment faire et quel était vraiment leur travail à eux si demain matin, cela venait à se réaliser lors d'un déplacement d'une délégation, chef coutumier, PI et puis les élus. Donc, c'était vraiment important que chaque Yopoto, chaque chef entende de leur voix ce que les chamans allaient leur dire et puis aussi les guider parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est encore douloureux ce sujet-là, Corinne Tocado-Villiers, quand vous en parlez, quand vous faites toutes ces rencontres un petit peu partout sur le territoire en Guyane, mais aussi, vous l'avez dit, au Suriname. Je me souviens quand vous avez reçu il y a plus d'un an, on avait senti une certaine forme de colère en vous, de constater finalement que personne ou presque ne parlait de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à force de faire ce travail de mémoire-là et d'enquête quotidiennement, vous avez l'impression qu'on arrive à en parler de manière peut-être un petit peu plus sereine ? Alors, la colère n'était pas comme même l'année dernière, c'était de l'incompréhension surtout. Oui. C'était pas du tout de la colère, puisqu'avec la colère, on n'arrive à rien. Et je suis plutôt quelqu'un de très pacifiste, donc, mais c'était plutôt de l'incompréhension. Voilà. Et de me dire que la jeune génération n'est pas au courant, la nouvelle génération encore moins. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On a une histoire, en plus. On ne peut même pas dire que ça a été inventé. Il y a tellement de preuves aujourd'hui. Oui, de documents, de photographies, de recensements. Voilà, donc c'est quasiment... vous emmenez tout ça devant le président de la République, il ne peut pas dire que c'est du mensonge. Donc ça a été surtout ça, de l'incompréhension quand j'ai découvert tout ce travail-là. Aujourd'hui... je reste égale à moi-même dans le pacifisme et puis dans tout ce que je fais. Comme je dis toujours, je ne me prends pas la tête, je suis guidée. Quand il y a des choses qui ne doivent pas se faire ou des rencontres qui ne doivent pas se faire, je ne me prends pas la tête. Je me dis, c'était écrit, puis ça sera pour une prochaine fois. Et la preuve, quelques semaines après, l'événement arrive. Donc, ne pas se précipiter dans quelque chose qui doit être vite fait, parce que c'est quand même un travail minutieux, un travail sérieux. Et personnellement, je ne me rends pas encore compte de l'importance et de l'impact que ça a au niveau régional, national, voire international aujourd'hui, puisque le journal Le Monde a fait un article qui a fait un petit peu un boomerang au niveau international. Et nous avons aujourd'hui des rencontres, des emails, des retours même des personnes... des associations d'Afrique, tout ça, qui eux aussi œuvrent pour la même chose. Donc, je pense qu'il y a un beau travail à faire, peut-être un jour en lien, tous se retrouver pour faire quelque chose de beau, mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Et donc, revenu à votre histoire de dire, est-ce que c'est douloureux ? Non, ce n'est plus douloureux. Par contre, pour les personnes âgées, quand ils en parlent, on voit la douleur en eux. Et c'est vrai que quand, par exemple, à Desgras-Savane, quand nous avons retrouvé les descendants de 1882, j'ai eu énormément d'émotions. Pour moi, c'était quelque chose de fort. Et de plus, par le lien, nous nous sommes aperçus que ma grand-mère est aussi dans cette lignée-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très fort, car je me sens... doublement concerné du coup, et par le premier voyage et par le deuxième voyage. Oui, voilà, parce que Moliko, on va le redire, c'était pour le deuxième voyage, voilà. C'est bien ça, et donc là vous avez aussi une aïeule qui a fait partie du premier. Une aïeule, donc la grand-mère et toute sa fratrie, qui fait partie de la lignée de ma grand-mère. Donc là je me suis dit, waouh, mais c'est doublement un poids aujourd'hui, puisque voilà, nous sommes vraiment dans deux histoires totalement, autant par ma grand-mère et autant par mon grand-père. Donc là, je me laisse guider. Le travail se fait. L'association est pleinement satisfaite de tout le travail qui a été fait. Et surtout, quand les deux chamans, les deux priyailles nous ont expliqué leur position, le comment faire, et puis rebooster ce monde amérindien, ces chefs qui étaient autour d'eux, il y avait l'atmosphère, mais vraiment quelque chose de positif. Et là, je crois que même certains chefs ont ressenti quelque chose en eux qui les a reboostés. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, pour l'année prochaine, nous prévoyons une délégation de voyage à Paris au Musée de l'Homme. Nous préparons tout cela dans la sérénité et puis nous verrons ce que ça donne. Alors, et on terminera avec cette question-là, Corinne Tocado-Villiers. Il y a tout ce qui est en train de se passer ici en Guyane, vous l'avez dit, la construction du mémorial à Ira Kubo et puis tout ce travail finalement de vulgarisation de l'histoire pour toute la population et aussi pour les plus jeunes Guyanaises et Guyanais, leur expliquer finalement ce qui s'est passé. Mais il y a aussi de l'autre
l'autre côté de l'océan, dans l'Hexagone, des choses qui sont en train d'être faites, notamment sur la question très sensible de la restitution des restes humains. C'est comme ça qu'on dit. Il y a une proposition de loi qui a été faite pour que les corps qui sont en ce moment conservés dans les collections de certains musées soient rendus, puisque les Kalinia, en ce qui concerne les Kalinia, il y a 8 corps, c'est bien ça, qui sont conservés aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes confiante pour qu'un jour, les musées nationaux français acceptent finalement votre demande de remettre, de restituer ces corps-là? Donc, de par la personnalité que je suis toujours positive et confiante. Et donc, oui. Surtout qu'il y a un premier travail qui a été fait. Il y avait une proposition de loi donc, du mois d'avril 2023 par la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui avait été justement, ça a été la proposition de pays étrangers qui demandent à la France les objets ou les restes humains. Et là, quand on a été alerté en disant mais où est la France, donc nous avons été auditionnés en disant mais attention, là vous faites bien des demandes pays étrangers à la France, mais de la France à la France, puisque la Guyane c'est la France. Bien sûr. On fait quoi? Et là, ça a été vraiment la petite gifle, on peut dire, de cette proposition de loi qui a failli passer crème. Et à ce moment-là, la sénatrice Madame Finera a fait un amendement, une proposition d'amendement qui a été rejetée, certes, mais qui a basculé dans autre chose. Donc, les sénateurs ont mis en demeure le gouvernement, la ministre de la Culture, sur une année de comment réfléchir sereinement à un travail pour que justement cette demande que nous avions faite, cette demande de restitution des restes humains, comment ils peuvent trouver une solution à ce qu'on peut récupérer nos aïeux. Donc ça, c'est une année de travail que le gouvernement est en train d'effectuer. J'espère qu'ils ont commencé. Et nous, parallèlement à ça, nous faisons aussi un travail sur le terrain à sensibiliser et avec les chefs, les élus, toutes personnes concernées, nous allons aussi donc faire notre cahier des charges et comment à faire justement cette proposition-là qui sera portée par la collectivité parce qu'il y a 3 points. Il faut que ça soit des fins funéraires, donc c'est l'occasion, ce sera ça le but, et puis porté par la collectivité et moins de 500 ans, donc pas de momies. Donc pour le moment, on n'est pas dans l'histoire des momies. Donc on rentre bien dans ce cahier des charges. Donc après, il peut y avoir que, comme ce sont des Surinamais qui ont été Suriname hollandaise, parce que c'est comme ça qu'ils sont identifiés, il faudrait que donc, le gouvernement informe le Paramaribo, et de là, une fois qu'il y aura toutes ces informations-là, un travail des deux côtés de la frontière. Je pense qu'on pourra, on va faire un travail en commun pour trouver une solution sur le terrain, comment faire pour que nos aïeux reviennent en Guyane, ou peut-être au Suriname, mais plutôt en Guyane. Ce sera vraiment le plus beau du travail sur nos aïeux. Voilà. Il reste encore beaucoup de choses à faire et on vous réinvitera, Corinne Tocquet-Devilliers, évidemment, pour faire le point sur ce qui sera fait. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Bon retour dans l'Hexagone. Vous revenez quand ? Très bientôt, peut-être au mois de novembre, peut-être dans le début d'année, mais voilà, pour le moment, mon calendrier, il est un petit peu chargé aussi dans l'Hexagone, et puis j'ai besoin de 10 jours de vacances, faire du bien. Un peu de repos, repos. Merci encore, à bientôt, peu de repos. Merci encore, à bientôt, peu de repos. Radio Pays.